avec un Bengis là, ça fait 2 ans. Mais il était marié déjà et il m'a fait croire qu'il est en train de divorcer. Donc je lui ai dit de me montrer les preuves qu'il est en train de divorcer, le papier qui prouve qu'il a divorcé. Donc depuis ça fait maintenant 1 an, il ne me montre pas les papiers. Mais il veut venir me doter en décembre. Et il me demande de lui faire un enfant. Donc ma coach, je ne sais pas ce que je dois faire. Donc lui il dit il a divorcé. Tu dis n'a qu'à te montrer preuve de divorce, là, il peut pas. Oui, il dit que non, les papiers sont chez l'avocat. Donc il lui a dit, ah, mais demande à l'avocat de me donner, de faire la photo. Au moins, on va voir que tu as divorcé. Il est déjà venu prendre la liste de la dot chez mes parents. Il a fait le concours, tout ça. Et il veut faire la dot même avant les élections. Mais les élections ont quoi à voir avec votre amour? Parce que les malos là, c'est comme ça, hein, les malos là en ce moment là, tout est élection. Avant les élections, après les élections, c'est des malos. Donc ça veut dire que lui, il a divorcé. Maintenant tu lui demandes, montre-moi preuve de divorce. Il dit c'est chez l'avocat. Depuis quand on finit de divorcer, puis les papiers de divorce là se trouvent chez l'avocat? Depuis quand? Depuis quand? Ça fait depuis 1 an, je suis derrière lui, il ne me montre pas les papiers, il me demande de lui faire un enfant, il me dit oui qu'il a divorcé, que pourquoi moi je lui fais un papier. Faut même pas oser. Il est encore marié. Il est marié en France là-bas. Il est bien marié, il n'a pas divorcé. Donc tout ce qu'il est en train de te dire là, c'est des mensonges. Quand quelqu'un qui divorce, il a le papier de divorce. Si un homme divorce là, s'il a réellement divorcé là, il va te donner papier de divorce là. Donc s'il n'arrive pas à te donner papier de divorce, c'est qu'il ment. Il n'a pas divorcé, il est toujours avec sa femme. Tu comprends un peu le truc? Ma coach, dans son téléphone là, le numéro de sa femme là, c'est toujours enregistré bébé. Quand je lui parle de ça, il me dit non, que c'est la mère de son enfant. Il est obligé d'être toujours en contact avec elle. Et dans les messages qu'il appelle, il écrit, c'est toujours bébé dans son téléphone. Et il me dit que non, il n'a pas eu le temps de changer le nom. Depuis 2 ans ensemble, il me dit qu'il n'a pas eu le temps de changer le nom. Donc ça veut dire qu'il a divorcé, ça fait combien de mois même? Il m'a dit qu'il a divorcé, ça fait près de 2 ans. Ok. Ça fait 2 ans. Ok, donc il a divorcé, il y a 2 ans qu'il a divorcé. Ça fait 2 ans qu'il a divorcé là. Le numéro de sa femme qui est dans son téléphone là, d'après lui, son ex-femme là, c'est toujours écrit bébé. Et toi, tu lui dis pourquoi il ne change pas le numéro de nom de sa femme là? Pourquoi il ne change pas? Pourquoi il n'enlève pas bébé? Il dit non, comme ils ont enfant ensemble, il n'a pas envie d'enlever bébé là, sinon elle peut se fâcher. Il dit qu'il n'a pas eu le temps de changer, que lui il a trop de choses dans sa tête, mais il n'a pas eu le temps de modifier. Il n'a pas eu le temps, il est tellement occupé qu'il n'a pas eu le temps de modifier le bébé là. Et lui maintenant il te dit, c'est toi maintenant qui va marier, mais avant qu'il te marie là, il va aller te doter, et avant qu'il te marie, il faut que tu lui fasses un enfant. Oui, il me dit qu'après la dot là, quand il va revenir en Côte d'Ivoire, après la dot là, tant que moi je ne suis pas enceinte, lui ne va pas retourner dans son pays. Il va pas, pardon, c'est pas dans son pays, il ne va pas retourner en France. Tant que je suis pas enceinte, il ne va pas retourner en France. Donc il faut que moi je lui fasse un enfant, et puis me dire le mariage civil là, ça n'a qu'à attendre d'abord. On fait dot d'abord. Et oui, il est là, il n'a pas qu'à d'enlever bébé dans le téléphone là. Numéro de sa femme là, il n'a pas qu'à d'enlever bébé. Ça veut dire qu'un homme comme ça là, ça veut dire que c'est sa femme qui le gère. Elle le gère en France là-bas. Et elle vérifie souvent son numéro. Donc quand elle-même s'appelle pour voir le nom qu'il a mis. Et elle sait que c'est elle-même qui a écrit bébé. Elle a mis son numéro, elle-même elle a écrit bébé. Il n'a pas qu'à d'enlever bébé là. Il n'a qu'à enlever bébé là, il va apprécier. C'est dans sachet de poubelle, c'est dans sachet poubelle, ses habits vont se retrouver dehors. C'est dans voiture, il va dormir. Il n'a qu'à enlever bébé. Il n'a qu'à enlever bébé, parce que où il est là même, ça veut dire que quand il va en Côte d'Ivoire là, il peut se dire que je suis dans l'avion, je peux changer nom là pour mettre un autre nom. Mais vous savez que dans la vie là, il peut aller en Côte d'Ivoire et puis non, il a changé là, il va oublier de modifier, de remettre bébé. Et puis quand il va arriver en France, elle va prendre le téléphone, elle va voir qu'il a mis Korotoumou, elle va dire mais hey, pourquoi des bébés, c'est Korotoumou qui est mis? Allez, dans le sac poubelle, tes affaires, vite fait, à la lourde. Il n'a pas qu'à. Il y a la réalité de Beng. Et puis il y a la réalité de je suis en vacances au pays. Il n'a qu'à faire ça. Ma chérie, s'il te plaît, tu me prends pas cette grossesse. Et puis tu ne le laisses pas aller te doter. Hein. Tu ne le laisses pas aller te doter. Parce que les Benguis là, ils sont pleins comme ça. Ils ont doté plein de filles en Afrique ici. Et puis d'autres là n'est pas allé quelque part. Elles sont là, elles sont dotées. Hein.
Et puis d'autres là, ça ne va pas quelque part. On ne vient pas aussi les chercher. Elles ne vont pas aussi les rejoindre. Et puis elles sont là comme ça, elles pataugent. Parce que ces hommes-là sont réellement mariés en Europe. On connaît ça. Donc s'il veut aller te doter, il faut lui dire non, non, non. Que tant qu'il ne te montre pas papier de divorce là, toi tu vas pas, tu l'amènes pas chez tes parents te doter. Voilà. Et puis enfant là, tu fais pas. Tu fais pas enfant. Comme il est d'origine malienne là, donc je lui ai dit, avant que tu veux doter là, il faut que j'aille rencontrer ta famille. Je suis arrivé dans son pays, j'ai pris le cas, je suis arrivé dans son pays, j'ai fait 3 jours, je me dis, ok, allons dans le... Donc ça veut dire que, attends, maman, faut te calmer. Ça veut dire que toi, ton Benguis là, c'est un Malien. Tu lui as dit que tu vas aller voir sa famille au Mali. Tu as pris car pour aller au Mali. Tu es avec un Benguis. Et puis c'est car tu prends pour aller voir ses parents d'un autre pays. Donc imagine déjà la suite. Parce que tu ne peux pas être avec un Benguis. Pendant qu'il y a l'avion, il y a un Côte d'Ivoire, il y a un temps. Lui, il ne connaît pas, c'est car tu vas prendre pour faire 2 jours, 3 jours en route. Tu finis même, c'est-à-dire quand tu descends même du car là, tes nerfs sciatiques même te tirent. C'est-à-dire que tu es en train de marcher, puis tes nerfs te tirent par derrière comme ça pour dire, oh, tu vas où là? Allez! Non, mais franchement, non seulement il ment, et puis il est avare. Pourquoi? Pourquoi c'est car tu vas prendre pour aller voir ses parents au Mali? Et les avions, toi tu es allergique à ça? Tu es allergique à passer dans l'aéroport, passer au contrôle, montrer ton passeport. Ou bien même passer, écoute-moi, tu es en Côte d'Ivoire, pour aller au Mali, tu n'as même pas besoin forcément du passeport. Ta carte CNI seulement là, tu peux voyager avec. Tu vas monter au moins dans l'avion, tu vas te retrouver un peu en l'air pour voir les maisons en bas, comme des chenilles, en microscope. Toi aussi, quand même, tu as besoin de voir ce plan-là. Quand même, tu as besoin aussi de te retrouver en l'air comme ça, puis regarder le plan en bas, voir même les pays, on dirait des seins. Quand même, tu as besoin de vivre ça. Il a les foutaises. C'est quand tu vas prendre pour aller voir ses parents au Mali. Non, mais quelqu'un comme ça, là même, c'est lui, il va te dire que je vais aller te doter, faut me faire enfant, tu vas accepter? Non, ma chérie. Ah non, fais attention. Arrivé au Mali même là, il m'a dit ses parents sont dans un village. On est arrivé dans le village là. Il m'a pas envoyé chez ses parents. Il m'a dit que non, il y a les terroristes là-bas, donc on ne peut pas arriver là-bas. Encore la mère de son enfant était chez sa belle quand on m'a mis là-bas. J'ai vu tout dans son téléphone. Ma chérie, pardon, c'est bon. Parce que ton histoire est à petit budget. Toi, tu es avec Benguis, mais c'est quand même, même si tu as envie d'être avec Benguis, c'est forcé. Quand tu s'occupes de moi, même. Ah bon, en comment? Ma maison, tout ça là. Oui, il loue ma maison, il a payé un appartement pour moi, il loue ma maison. Mais maison qui paye là, c'est combien par mois? Encore c'est 150 000. Et à part ça, il fait quoi d'autre? Après ça, il me donne l'argent de couche et en dehors de ça, si peut-être que j'ai bien d'autres besoins, je l'appelle et il me donne. Donc, quand tu es descendu du car là, tu as pris encore une autre voiture pour aller maintenant dans un village. Oui, ma coach. Voilà, là même c'est plus car, c'est le genre même de voiture, ça veut dire que la voiture même normalement derrière là, c'est 3 places. Devant c'est 1 place. Mais la voiture que tu as pris pour vouloir aller voir maintenant ta belle famille au village là, au lieu d'être 3 derrière, vous êtes 6. Donc ça veut dire que quand vous montez dans la voiture là, vous montez en triangulaire. Est-ce que vous voyez un peu? Quand tu montes dans la voiture là, tu es sur le... comme ça, jusqu'à... Vous arrivez. Mais quand même, franchement, c'est forcé. C'est le cas même à déchirer. Non, ma chérie, franchement, tu as envie d'être avec Benguis. Pardon, faut faire les choses. Ma coach, je suis totalement l'aime. Tu l'aimes, ouais, tu l'aimes. Non, mais c'est un veillé, hein. Il est marié. Faut pas faire enfant, tu vas regretter. Tu as compris? D'accord, ma coach. Ok. Du coup, je disais, moi, j'étais une tisa et actuellement, je suis avec le monsieur. On habite dans la même maison et on a un enfant ensemble. Alors, le monsieur, c'est un homme de pouvoir, un poste gouvernemental.
Non, c'est un homme de pouvoir, on a compris. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Donc, on continue, ma chérie. D'accord, je rentre pas dans les détails. Du coup, je suis rentrée, j'étais à l'étranger, je suis rentrée, ça fait peut-être 3 mois déjà. Et depuis que je suis rentrée, je m'affiche trop dans des activités à l'extérieur et moi, ça me rend mal à l'aise. Mais le truc, c'est que j'ai pas vraiment le droit à la parole avec le monsieur. Donc, même nos sorties, c'est lui qui planifie. Si je dois sortir, je dois demander une permission maintenant qu'il y a la sécurité et tout. Mais là, j'en ai tellement marre, je n'arrive pas, je vous dis à mon âge, je suis jeune. C'est pas ce que je désire en fait. Il y a des activités où je vais m'afficher à juste contre-cœur. Et là, je trouve des moyens pour lui parler de ça. Et moi-même, je n'ai pas le courage. Voilà pourquoi je vous appelle, écoute, si vous pouvez m'aider, me donner les idées, comment aborder ce sujet-là, dire à mon conjoint que je me sens parfois inconfortable de me retrouver dans des endroits où comme je Oui, suis là, oui, on t'écoute, ma chérie. je suis là, donc je n'ai même pas le courage, je me dis peut-être qu'il va s'énerver, qu'il va mal prendre ça, ou bien je ne l'accompagne pas dans ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que tu reproches à ton mari au juste? Alors, ma coach, on a des cartes de 20 ans. Du coup, je me retrouve dans des endroits, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, et j'étais à l'étranger, à l'extérieur, j'avais des amis et tout, mais je me retrouve le plus souvent dans des endroits où j'ai pas ma place. Quand je dis j'ai pas ma place, je suis juste là pour l'accompagner parce qu'il faut remplir ce devoir-là d'épouse. Mais je me retrouve pas, je ne suis pas confortable. Mais je ne peux pas lui dire parce que la relation a été bâtie sous la forme de c'est lui qui c'est comme on a une relation asymétrique que je reconnais. C'est lui qui quitte. Mais là, ma coach, je suis dans le foyer actuellement, mais je lui reproche de me mettre dans des situations qui me rendent inconfortable. Ok, mais tu étais la Kiza, aujourd'hui c'est toi la femme, c'est ça? Oui, j'étais la Kiza, aujourd'hui je suis la femme. Et quand il s'agit d'aller dans ces réunions là où il faut emmener son épouse, je suis là et moi ça me rend vraiment inconfortable, ma coach. Mais si tu es sa femme, qu'il doit aller dans ces réunions ou ces événements, il faut qu'il soit accompagné de sa femme. C'est normal que tu l'accompagnes. Je veux simplement te dire que... Non, ma chérie, s'il te plaît. Je veux simplement que tu comprennes que c'est pas seulement avoir l'argent, voyager, être en business class, avoir tous les sacs, les bijoux, les certifiés. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce volet-là où tu dois l'accompagner. Quand il y a un événement, il y a une cérémonie, tu dois être auprès de lui. Tu vois? Tu peux pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, c'est-à-dire tu peux pas vouloir le miel et puis dire que je n'aime pas les abeilles. Obligé, tu vas trouver des abeilles qui ont déjà dans ton miel. Tu étais la Kiza. Aujourd'hui, il a laissé sa femme. C'est toi maintenant qui es sa femme. Donc, il est obligé de t'emmener partout où il veut. Et c'est un homme de pouvoir, c'est un homme autoritaire. C'est-à-dire quand tu étais la Kiza, il a toujours été autoritaire. Il est le même. Mais c'est juste que comme tu étais la Kiza, ça passait. Parce que bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui te donnait tellement d'argent que tu te disais, bon, c'est rien. Donc toi, tu as voulu être à la place de sa femme. Tu as plus vu ce côté-là où tu allais avoir toutes les belles choses, tu allais voyager, tu allais être dans un confort et tout. Mais tu n'as pas pensé à l'autre côté-là, où on doit t'emmener dans les endroits où on doit te dire, bon, maintenant tu es la femme d'un homme de pouvoir, donc on ne peut plus te voir avec Mariette en boîte de nuit. On ne peut plus te voir avec Geneviève dans un bar. On ne peut plus te voir en train de fumer chicha avec Christine. C'est fini tout ça. Tu as dit ton monde, ta vie a changé, ma chérie. Aujourd'hui, tu es la femme d'un homme de pouvoir. Et un homme de pouvoir, sa femme doit être un exemple. Sa femme doit avoir une belle image. Il y a des choses, même si tu veux, faut avoir 20 ans. À partir du moment où tu es la femme d'un homme de pouvoir, tu ne dois plus avoir la même vie. Tu ne dois plus fréquenter les mêmes milieux. Parce que tu es sa femme aujourd'hui. Donc si on te voit dans une boîte de nuit ou on te voit dans un endroit, ils vont dire c'est la femme de Monsieur Tant. Et c'est son image qui sera salie. Donc tu es dans quelque chose, mais tu n'es même pas consciente de ce dont tu es, dans lequel tu es. Et ça, c'est grave, ma chérie. C'est grave. Sinon, dans tout ce que tu es en train de m'expliquer, je ne vois rien de mal. Je vois juste la vie d'un homme de pouvoir. Je vois juste la vie d'une femme mariée à un homme de pouvoir. C'est comme ça, ma chérie. Tu peux plus. Avant, tu étais sa Kiza.
quand il va te voir, il fait 2 heures, 3 heures, après il rentre dans son foyer. Donc tu peux aller en boîte, tu peux faire ce que tu veux. Mais maintenant, tu es sa femme, ma chérie. Donc tu ne peux plus. Maintenant, c'est à toi de voir. Si cette vie-là, ça ne t'arrange pas, tu pars. Vous n'êtes pas encore marié. Tu pars simplement et puis c'est fini, ma chérie. Vous avez pratiquement raison, mais après, à un moment donné, il y a le monde d'aller, de sortir avec ses amis. Là, c'est maintenant le choix des amis avec lesquels tu peux être ensemble et tout. C'est un peu compliqué cette transition. Oui, mais ma chérie, un homme de pouvoir ne va pas accepter que tu sois avec une copine qui est habillée, tous ses lolos sont dehors, tous ses cuisses sont dehors. Non. Même si lui-même, quand il est dans sa voiture, c'est ce qu'il regarde, ou c'est ce qu'il commande quand il est quelque part pour s'enjailler. Mais je veux dire, c'est des choses qu'il ne peut plus accepter. C'est ça, en fait, l'image d'un homme de pouvoir. Être avec un homme de pouvoir, c'est ça. C'est-à-dire, l'image compte beaucoup. Tu comprends? Maintenant, si le fait que tu ne puisses plus aller en boîte ou tu ne puisses plus aller dans des endroits avec tes copines, si c'est ce qui te frustre, je veux bien comprendre. Mais tu sais, c'est ton homme. S'il a laissé sa femme pour toi, c'est qu'il t'aime beaucoup. Et donc, tu peux parler avec lui. Tu peux lui dire, même si je ne sors plus pour aller en boîte, est-ce qu'on peut ramener la boîte à la maison? C'est-à-dire, faire venir mes copines, on est là, on fait le show. Ça, au moins, il peut te le permettre. Donc, tes copines peuvent venir à la maison. Vous faites le show, vous mettez la musique, vous faites tout ce que vous voulez. Et puis après, rentre chez elles. Il faut juste que tu changes ton mode de vie, ma chérie. Avant, tu avais une vie simple. Tu étais la kisa d'un homme de pouvoir. Maintenant, tu es la femme d'un homme de pouvoir. C'est pas pareil. Donc, il faut être réaliste. Il faut savoir dans quoi tu es. Et puis, tu vas voir, tu vas bien vivre ça. Courage à toi, ma chérie.